Salut les copains, j'aimerais partager avec vous deux articles que je viens de lire, un qui est vraiment super sympa et que je vais directement vous dévoiler, comme vous pouvez le voir dans le titre, pour que personne ne réveillonne seul le 31 décembre, ce restaurateur a eu une idée brillante. Mais quelle est donc cette idée? Eh bien, le patron du restaurant a certains habitués et il a une vieille petite dame qui a l'habitude de venir au restaurant et qui lui posait certaines questions concernant le flyers annonçant la soirée de réveillon. Et elle a posé donc au restaurateur des questions qui semblaient l'intéresser, surtout pour le cabaret qui allait se passer et la soirée avec le DJ. Et quand il lui a proposé de réserver, eh ben, elle a dit bah, non, je ne viendrai pas parce que je suis toute seule. Et c'est là qu'il a eu sa brillante idée. Parce que d'habitude, dans son restaurant, il a des tables de 10 à 12 personnes. Et cette année, il y a énormément de gens qui ont réservé pour seulement 2 ou 3. Et il s'est dit, mais pourquoi ne pas organiser dans le restaurant des tables qui seraient partagées avec plusieurs convives, plusieurs personnes qui ne se connaissent pas forcément et qui peuvent donc passer le réveillon ensemble, que ce soit des personnes seules ou des personnes qui ne sont que deux et qui ont envie d'être à plusieurs. Et donc voici la brillante idée qu'il a eue et j'espère que ça se passera bien. Donc comme vous voyez, hein, proposer de partager leur table. Ils ont... Ah oui, et donc il a appelé, oui, c'est ça qui est bien, c'est que il avait déjà pratiquement pas mal de réservations et donc il a téléphoné à à chacune des personnes qui avaient réservé pour voir s'ils acceptaient de partager une table avec d'autres personnes et ils ont tous accepté. Comme quoi, il y a des gens qui ont encore envie de passer la nouvelle année avec les autres. Le rassemblement est quand même toujours quelque chose qui reste au plus profond de nous. Je trouvais ça assez sympa et je voulais le partager avec vous. Et la deuxième nouvelle que j'ai à vous partager, c'est pour le mois de janvier. Alors j'ai essayé d'éteindre ça. Voilà. Du coup, vous ne me voyez plus. Comment cela se fait? Je ne sais pas. Pourtant, d'habitude, attendez, voilà, je l'ai ici. Je vais faire une petite commande qui est, voilà, gardée au premier plan, sinon on va pas me voir. Et je reprends l'article. Voilà. Alors l'article, attendez, hop, voilà. Concerne le mois de janvier. C'est un peu moins rigolo, mais en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais en général, au mois de janvier, après les fêtes où on a bien consommé, que ce soit en nourriture et surtout en alcool, vient le mois de janvier sans alcool, le dry January, comme le disent les anglo-saxons ou les américains, tu vois. Et en fait, ils sont assez tristes, je pense que c'est en France, qu'il n'y a pas un soutien de l'État pour ce mois sans alcool. Il y a bien un mois sans cigarette, mais de mois sans, qui est plébiscité par l'État, mais pas le mois sans alcool. Et pourtant, si on lit l'article, hein, voilà, donc le Dry January qui invite tout un chacun à ne pas boire d'alcool pendant un mois, aura à nouveau lieu en janvier à l'initiative d'une soixantaine, donc quand même une soixantaine d'organisations, mais sans le soutien de l'État. Une absence persistante et regrettée par de nombreux d'addictologues. Alors je referme ce bazar. S'il veut bien, c'est un peu embêtant. Hein. Et alors, malgré l'absence de l'État, on a quand même annoncé qu'on maintiendrait l'opération. Et donc, elle a été lancée il y a 5 ans hein, en France, sur le modèle d'opération semblable dans le monde anglo-saxon et scandinave. Hein. Et donc, le Dry January signifie janvier sec, donc sec sans alcool. Hein, tu vois, mais c'est aussi pour
quelque part avoir la continuité d'un mois qui a été très alcoolisé et faire un espèce de petit sevrage. Alors c'est bien pour ceux qui boivent beaucoup, mais les gens comme moi qui ne boivent pas beaucoup, ça n'a pas énormément d'intérêt, mais ça a le mérite d'exister. Et donc la période est donc propice à une pause, hein, donc après les fêtes, hein, consommation d'alcool. Mais le but n'est pas seulement de reposer son organisme, c'est de faire soi-même l'expérience d'un quotidien sans alcool. Alors, ce type de campagne fait de plus en plus ses preuves en matière de santé publique, hein, et c'est ça qui est dommage, que l'État ne suit pas, alors qu'on sait que c'est bénéfique pour la santé. Hein. Et que voilà, avantage à ralentir sa consommation. Les participants sont aussi stimulés par un défi qui semble simultanément je n'ai pas compris. Attends. Les participants sont aussi stimulés par un défi qui rassemble, j'avais oublié, qui rassemble simultanément de nombreuses personnes. Alors, c'est le même principe que le mois sans tabac, hein, qui lui est organisé au mois de novembre et qui lui est soutenu par l'État, hein, et une situation qui est regrettée chaque année par une partie du monde de la santé que le mois sans alcool n'est pas soutenu par l'État. Donc c'est quand même assez fâcheux. Hein, la Santé publique France avait envisagé pourtant, hein, en 2020 d'y participer pour y renoncer quelques jours plus tard. Un choix perçu par nombre d'experts comme un renoncement face au lobby d'alcool, ce qui ne serait pas impossible, parce que quand même l'alcool est quand même, je veux dire, une économie assez énorme dans nos pays, et donc ce manque à gagner pendant un mois est certainement très grand, mais bon, si c'est bénéfique pour la santé, ce serait quand même bien de pouvoir le faire. Et donc voilà, donc malgré que ce ne soit pas soutenu par l'État, il aura quand même lieu. Donc si vous avez envie de tester ce mois sans alcool, n'hésitez pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça n'a aucun effet négatif sur votre corps, que du contraire. Donc pourquoi pas tester et voir si on est capable de résister. Moi, ça passe vite, hein, ceci dit... Maintenant, si vous n'êtes pas un super gros consommateur d'alcool, est-ce que ça va changer grand-chose pour vous? Ça, c'est à vous de voir. Mais un défi, c'est toujours sympa et chouette à essayer et à tester. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette rubrique vous plaît. J'essaierai d'en faire d'autres. D'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes et vous dis à très bientôt. Salut les copains!